Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Les macles dans les minéraux. Macle. La définition la plus récente du macle a été créée par l'Union internationale de cristallographie en 2005. Cela se passe ainsi. Une macle est l'association orientée vers plusieurs individus du même minéral, dans laquelle les individus sont liés par une opération géométrique. L'élément de symétrie qui génère la répétition des individus macles ne doit pas appartenir à la symétrie du cristal. La loi des macles décrit les opérations de symétrie par lesquelles les individus se répètent. Le terme individu est utilisé pour désigner un cristal qui fait partie d'une macle. Le plan et l'axe macle sont les éléments répétitifs. La loi de macle décrit la position cristallographique du plan et de l'axe de macle. Le plan de macle est défini comme le plan cristallographique sur lequel les individus qui forment la macle semblent s'être réfléchis. C'est un plan commun aux deux individus ou une succession parallèle d'entre eux. L'axe de la macle est défini comme la direction cristallographique dans laquelle les individus qui forment les macles semblent avoir été tournés les uns par rapport aux autres. La position des plans ou des axes de répétition des individus dans l'espace est indiquée par les indices de Miller. Une macle qui affecte le quartz, sur le suivant figure, est appelée macle du Japon. On y voit que le plan le long duquel le second cristal de quartz se répète comme un miroir est le plan cristallographique 1,0. La loi du Japon, présentant le quartz. Il a une plane macle parallèle à une face du rhomboèdre 1,0. L'axe C des deux cristaux forme un angle de 84 degrés 33. Dans la figure, il montre deux cristaux de quartz, variété améthyste, qui a développé la macle du Japon. Sur le suivant figure, on peut voir la macle qui affecte un cristal de fluorapophilite. On y voit que la répétition du second cristal de fluorapophilite montre une rotation autour de l'axe cristallographique, B, étant l'axe cristallographique, B, l'axe macle. Les cristaux de fluorapophilite macle présentent une torsion de 90 degrés autour de l'axe, B. Selon leur apparence, on peut les classer comme macles de contact ou de pénétration. On parle de macle de contact lorsque les deux individus de la macle sont réunis par une surface plane, comme dans le quartz, selon la loi du Japon, ou le macle de contact en sphème. C'est ce qu'on appelle une macle de pénétration, si les individus qui forment les macles semblent s'être interpénétrés les uns avec les autres. Comme on peut le voir en la macle de la staurolite, sur le suivant figure. Dans ce cas, nous voyons les deux cristaux de staurolite interpénétrés selon la loi de Cruz de San Andrés. Le plan de macle est parallèle à la face du prisme 232, produisant une croix à des angles de 60 degrés. On peut aussi classer les macles selon le nombre d'individus qui les forment comme simples ou multiples. Ils sont dits simples si seulement deux individus s'unissent, comme dans la macle de la pyrite, selon la loi de la croix de fer. C'est l'union de deux dodécaèdres pentagonaux, interpénétrés, tournés de 90 degrés l'un par rapport à l'autre. On parle de macles multiples lorsque plus de deux individus cristallins se rejoignent dans la configuration macle. Par
Parmi les macles multiples, on peut distinguer les macles polysynthétiques et cycliques. Les macles polysynthétiques regroupent plusieurs cristaux dans la direction d'un même plan de macles. Ce type de macle est très fréquent chez divers minéraux. À titre d'exemple, on voit la macle laminaire selon 0,1. 2 de la calcite, où l'on apprécie plusieurs cristaux parallèles regroupés selon cette surface plane. Les macles cycliques présentent des plans macles qui tournent dans leur conception, pouvant se refermer sur eux-mêmes dans une forme annulaire. Sur la figure, nous pouvons apprécier la macle d'aragonite, où un plan parallèle à la face du prisme 1,0 se répète cycliquement, fermant le cristal macle. Dans l'image, vous pouvez distinguer les différents individus qui la composent. L'étude des macles commence au début de la cristallographie. Depuis, les études ont été développées plus en détail. Aujourd'hui, les études modernes ont atteint l'échelle du micron, démontrant que le maclage peut se produire à un stade très précoce de la croissance cristalline. Ces études ont changé les concepts sur lesquels les anciennes classifications génétiques étaient fondées et ne sont actuellement pas pleinement acceptées. En général, on peut dire que les macles se produisent lors de la croissance du cristal. C'est une réponse d'équilibre stable, dans les conditions de pression et de température qui prévalent au moment de la cristallisation. C'est un changement de concentration du soluté dans la solution mère du minéral. Des formes cristallines sont créées, où une augmentation de la symétrie du cristal maclé est appréciée par rapport à l'individu unique. En maclant, l'aragonite simule l'augmentation de sa symétrie de rhombique à hexagonale. La macle selon la loi de la croix de fer, dans la pyrite simule avoir 9 plans de symétrie comme l'holoédrie, au lieu des 3 plans de symétrie du minéral. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à ce cours gratuit pour ne manquer aucun chapitre. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.